Depuis quelques semaines, Israël a intensifié ses frappes dans le centre et le sud de la bande de Gaza, là où des milliers de personnes ont trouvé refuge après avoir fui les combats et les bombardements dans le nord. Ils disent que Rafah est un endroit sûr, mais il n'y a pas d'endroit sûr où que ce soit ici. Tu me parles du 7 octobre, moi je te parle de 75 ans d'occupation, de colonisation, d'humiliation. Chaque jour tu peux prendre une balle, pas de salopard des colons, où ta vie rime avec fouille, violence et prison. Là où tu deviens un étranger dans ton pays, là où les bombes qui tombent sont fournies par les États-Unis, là où tous les 10 minutes des dizaines d'enfants perdent la vie, là où un génocide est en cours mais personne réagisse. Je ne suis pas antisémite, j'ai du respect pour les trois religions, monothéisme, mais fallait que je réagisse, car un génocide est en cours sur le peuple gazaoui. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre. Le festival se tenait à quelques kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza, dans le kibboutz de Re'im, une zone habituellement sécurisée par l'armée israélienne. Je condamne l'attaque du 7 octobre, tout comme la riposte disproportionnée. On l'on voit clairement que des civils ont été ciblés. Des hôpitaux, des ambulances, même des journalistes n'ont pas été épargnés. Des écoles de l'ONU et des camps de réfugiés, même l'eau et l'électricité ont été coupés. Il n'y a aucun endroit à Gaza où les civils sont en sécurité. Une punition collective, les Gazaouis ont été abandonnés à leur propre sort, sous le silence de la communauté internationale. Rester silencieux, c'est être complice de ce massacre. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre. Ouais, on n'oubliera pas le silence de la France et son soutien inconditionnel à Israël et tous les vétos de la honte des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Regarde ce qui se passe en Cisjordanie, des colons armés font des descentes depuis leur colonie. Ils tirent sur des civils palestiniens avec l'armée israélienne en appui. La plupart de ces colons étaient armés par des ministres. C'est le monde à l'envers, les colons deviennent des victimes. Les vraies victimes qui résistent sont traitées de terroristes. L'Occident joue un double jeu, même pas capable de se positionner pour un cessez-le-feu. Pour eux la vie d'un Palestinien ne vaut pas la vie d'un Israélien, toujours ce deux poids deux mesures. Cette grande hypocrisie en Occident qui impose même la censure. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la mort vient du ciel? Quand t'es enfermé dans une prison à ciel ouvert, les Palestiniens, un peuple fort qui a tant souffert, ils subissent un génocide car ceci n'est pas une guerre.